Hop. Et je vais commencer par vous présenter du coup le projet Smart Agreeables en quelques mots. Donc c'est vraiment une présentation très rapide. Donc Smart Agreeables, je pense que vous connaissez tous le projet, mais pour vous rappeler un petit peu, c'est un projet européen qui dure depuis, enfin qui a commencé en 2018 et qui est en cours jusqu'en 2022. C'est un projet européen financé dans le cadre du programme H2020 avec un budget de 20 millions d'euros, dont 6 millions qui sont réservés à des appels à projets dont je dirai quelques mots juste après. C'est un projet qui regroupe 27 pays européens, on a plus de 108 partenaires au total et plus de 500 membres d'enregistrés sur l'Innovation Portal de Smart Agreeables que je vous détaillerai aussi un petit peu après. Pardon. Alors l'objectif de ce projet, l'objectif général, c'est d'accélérer la transformation digitale du secteur agro-européen. Donc accélérer cette transformation notamment en développant un réseau européen de pôles d'innovation qu'on appelle les Digital Innovation Hubs et auxquels sont associés un réseau de centres de compétences qui sont donc tous répertoriés sur l'Innovation Portal, la plateforme en ligne de Smart Agreeables. En plus de ça, le projet Smart Agreeables apporte un soutien financier à 28 expérimentations pilotes qu'on appelle FIE pour Flagship Innovation Experiments. On en a 3 en France, 2 encore en cours et un qui vient juste de se terminer. Et également, on a plusieurs appels à projets qui ont été lancés depuis plusieurs années, donc je vais vous redire quelques mots. Alors, pour revenir sur le rôle du cluster France au sein de Smart Agreeables, l'idée de ce cluster, c'est en fait de réaliser un point d'entrée pour Smart Agreeables à l'échelle française, d'apporter un soutien aux 3 expérimentations pilotes donc, qui sont actuellement développées sur le territoire français. Donc, comme je viens de vous dire, on en a 3, 2 en cours auprès d'Arvalis et une qui vient de se terminer, AgriFarm Lab, qui vient de se terminer en tout cas du point de vue Smart Agreeables. L'objectif également du cluster France est de structurer et d'agrandir l'écosystème français et de promouvoir en fait les interactions entre l'écosystème français et le projet à l'échelle européenne. Et c'est également d'effectuer de la communication donc, au sein du réseau français et avec un relais à l'Europe. Le cluster France aujourd'hui, il compte 13 digifermes, qui sont des fermes d'évaluation de solutions numériques, plus d'une trentaine de Digital Innovation Hubs, plus de 50 centres de compétences et 3 expérimentations pilotes. Pour en savoir plus, donc je pense que vous connaissez tous le projet, mais pour toujours en savoir plus sur les actualités de Smart Agreeables, je vous conseille de vous inscrire, si ce n'est pas déjà fait, sur l'Innovation Portal de Smart Agreeables. Vous aurez accès à une cartographie du réseau, également aux actualités événements du réseau à l'échelle européenne. Pour les DIH, il y a un outil qui est mis à disposition, c'est l'outil qui permet d'évaluer son modèle de maturité. Vous pourrez également retrouver sur l'Innovation Portal des infos sur les appels à projets et un forum d'espace d'échange, pareil, forum à l'échelle européenne. Pour vous dire quelques mots sur les appels à projets qu'on a ouverts actuellement, il y en a 3. Un qui s'appelle Expand et qui est dédié au projet d'innovation. Un qui s'appelle Restart et qui est dédié au hackathon et au data challenge. Et un dernier qui vient juste de commencer et qui se termine fin mai, qui s'appelle Prepare et qui vise à apporter un appui en fait pour aider à répondre à ces appels à projets, donc aux 2 autres, Expand et Restart. Si vous avez besoin de plus d'informations pour ces appels à projets, n'hésitez pas à nous contacter, donc moi directement ou Lucie Philippe Jean, Anne-Claire Barnalec de la région Pays de Loire. On pourra vous donner plus de détails sur ces appels à projets-là. La cible de ces 3 appels à projets, ce sont les Digital Innovation Hubs. Mais si vous avez besoin de plus de détails, n'hésitez pas à soit vous référer à l'Innovation Portal, soit nous contacter directement. Le format qu'on vous propose aujourd'hui, ce Lunch With, c'est un nouveau format. C'est la première fois qu'on fait ce format aujourd'hui. Donc l'idée, c'est de réaliser une fois par mois une petite session d'échange d'1 heure organisée sur l'heure du midi entre 13h et 14h, où on propose à 2 membres du réseau Smart Agreeables du Cluster France dans un premier temps de présenter leurs actions et leurs actualités dans le secteur de l'agri-agro. L'objectif, c'est de générer de l'interaction au sein du cluster et ensuite, par la suite, d'ouvrir aux autres clusters européens pour pouvoir, disons, élargir le spectre de collaboration possible grâce à Smart Agreeables. Donc voilà, c'était pour la petite introduction. Je vous remercie pour votre attention et je passe la main à Monsieur Dehort pour sa présentation. Bonjour à tous.
je vais partager mon écran pour ma présentation. Donc, bonjour à tous, Xavier Desheures en charge du Vertical Agritech chez Microsoft. Je vais en quelques slides vous brosser le projet de Microsoft autour de ses activités agricoles ou viticoles. Vous n'êtes pas sans savoir que dans quelques années, on risque d'avoir une demande agricole qui va exploser. On sera à près de 10 milliards sur la planète en 2050. De nombreuses personnes vont vivre dans des régions urbaines et on aura de moins en moins de terres arables à cultiver. Il va falloir donc trouver des moyens de répondre à la demande des consommateurs avec les problèmes climatiques que l'on risque de remporter et les crises que l'on peut avoir. L'exemple du gel de la semaine dernière ou il y a 15 jours en est le meilleur exemple. Donc, chez Microsoft, on a une vision et on pense que le numérique va pouvoir aider les agriculteurs et toute la chaîne de l'agri-food à se réinventer, à repenser les choses. Donc, en fait, ce qu'on est en train de construire chez Microsoft, vous allez voir qu'aujourd'hui, les premières bases de ce qu'on pourrait appeler une Open Ag Food Platform. Alors, désolé pour les anglicismes, mais venant de chez Microsoft, malheureusement, tout est réfléchi en anglais pour le moment. Et l'on pense que l'analyse des données de ces fameux insights sur tout le suivi de la chaîne de la production à la consommation est vraiment important pour produire mieux, produire plus, produire au meilleur endroit et réduire les coûts de transport, les coûts de logistique, optimiser tout ça. Donc c'est résumé dans cette slide, mais ça se montre aussi dans cette slide plus imagé de chez Microsoft, où on voit vraiment que dans la partie input, donc production, on va pouvoir travailler sur les semences, on va pouvoir travailler sur le géno ou le phénotyping, et on va optimiser la R&D sur le début de la chaîne de production. Ensuite, dans la partie opération, et vous allez voir les exemples, et je vais beaucoup insister sur la partie opération aujourd'hui, l'agriculture commence à devenir de plus en plus intelligente, de plus en plus robotisée, tout en améliorant le bien-être des animaux et surtout les conditions de travail des fermiers. Ensuite, on travaillera dans toute la chaîne de la distribution avec de la transparence, de la sécurité alimentaire, du reporting. Et grâce aux solutions que l'on a aujourd'hui et de l'expérience que l'on a dans le transport et de la logistique, on peut vraiment améliorer les conditions de distribution, de production alimentaire. Chez Microsoft, le projet a commencé par un projet de recherche. Oui, l'article date de 2015, donc ça fait vraiment déjà longtemps qu'on est sur le sujet, où des chercheurs de Microsoft, à la fois des informaticiens, mais des ingénieurs télécoms, des agronomes, se sont mis ensemble sur 2 fermes aux États-Unis pour travailler à la puissance des capteurs agricoles, à la connectivité et ensuite de produire des premiers algorithmes d'analyse d'images. Vous voyez même que Bill Gates s'est intéressé au sujet et il en parle volontiers aujourd'hui dans toutes ses interviews. Donc Microsoft Azure FarmBeats, qui a d'abord été un projet de recherche, est devenu une plateforme au 1er novembre 2019 basée sur le cloud de Microsoft. Donc, je ne sais pas si tout le monde connaît le cloud de Microsoft. C'est notre solution avec plus de 60 serveurs dans le monde, ou base de serveurs dans le monde, data center, voilà le mot, qui permet de stocker des données, de les analyser et ensuite de faire jouer sur ces données des algorithmes qui vont nous permettre de prendre des décisions. Donc le principe de FarmBeats, c'est d'abord en bas à gauche de l'image, d'aller chercher des données dans les champs à travers des capteurs. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a travaillé avec Davis Instruments, Teralytic et Pessl, qui sont les grands faiseurs de capteurs dans le monde agricole, et on a travaillé sur le côté plug and play de ces capteurs, ce qui fait que quand vous déployez une station météo Pessl, automatiquement, elle va vous remonter des données. On a même travaillé dans FarmBeats au bout de quelques mois, un algorithme qui permet de travailler sur le placement des capteurs sur la parcelle.
À peu près la même histoire avec des fournisseurs de drones, où on a cherché à rendre le drone intelligent, c'est-à-dire que le drone ne va pas remonter dans le cloud toutes ces images, mais il va uniquement remontrer des anomalies, c'est-à-dire qu'on a déporté l'intelligence de calcul et d'analyse dans le drone, ça s'appelle IoT Edge dans un jargon un peu technique, et le Edge Computing, c'est le fait d'analyser à distance des images ou des données et de ne remonter que des données non positives aux fermiers. Même chose avec les fournisseurs de satellites. Donc, ce que l'on a fait, c'est qu'on a eu un accord avec Sentinel-2 et donc on est capable de remonter dans le tableau de bord de l'agriculteur les données satellites de ses parcelles totalement automatiquement, ainsi que des données météo. Microsoft a ensuite travaillé avec l'ensemble de l'écosystème agricole et vous voyez sur la droite en haut qu'on a travaillé avec les John Deere, les classes, à récupérer leurs données ou avec les robots de traite comme Lely et de Laval pour que l'ensemble de ces données puissent s'agréger sur un tableau de bord destiné à l'agriculteur. Enfin, comme Microsoft, son mode, c'est de travailler avec des partenaires et en mode partenaire, on a mis à disposition ce qu'on appelle le FarmBits Accelerator, qui permet à des gens comme SMAC de développer leurs propres solutions sur des bases communes, mais qui sont ensuite personnalisées dans le cadre de développement de leur application. Alors, ce n'est pas très concret, donc passons à quelques tableaux de bord. Donc, vous voyez ici, on a déployé des capteurs terralytiques, 3 sur cette ferme, et on récupère très facilement des données classiques dont on a besoin pour ensuite analyser les données produites par les champs. Donc, ça va de la moisture à la température, au CO2, à la radiation solaire. Et ensuite, quand on ramène à cette parcelle les données satellites ou les données d'un drone, on voit qu'on peut calculer les fameuses cartes CVI et NDVI. Donc là, je suis au mois de novembre, donc l'indice de végétation est vraiment faible. Et dès que je passe au mois de juillet, on voit que le taux de chlorophylle est beaucoup plus fort et qu'on a quelques zones qui auraient pu être traitées, qui pourraient être traitées pour améliorer le rendement. Je vous ai montré ici dans l'interface la plus simple basée sur Azure FarmBits, mais dès qu'on travaille avec un partenaire et avec un client, on peut utiliser un outil de visualisation. Donc là, on a choisi un outil de visualisation Microsoft qui s'appelle Power BI, dans lequel, vous voyez, j'ai mes différentes parcelles. Je vais pouvoir cliquer dessus et je vais pouvoir aller chercher des informations ou des cartes ou des calculs de cartes plus anciens. Donc, ce qui est intéressant, c'est que avec la puissance de Azure, FarmBits, c'est qu'on peut remonter de l'historique, recalculer, récupérer des images satellites qui datent d'il y a quelques années sans aucun problème. Ensuite, on travaille avec des partenaires. Donc, toujours chez le même client, on a travaillé avec la startup Copix, qui est basée à Lannion, et qui, avec cette caméra, nous a fourni des données et avec lequel on a travaillé sur un use case de poulailler connecté, avec lequel, vous voyez, on récupère les informations classiques d'humidité, de point de rosée, de température, de précipitation, au fur et à mesure que les capteurs nous remontent des données. Mais on peut aussi utiliser une autre brique présente dans notre cloud Azure qui s'appelle Computer Vision, et je reviendrai dessus tout à l'heure, qui va me permettre d'analyser le comportement des poulets et de vérifier que ces poulets ont suffisamment de place pour s'ébattre, sortent bien dehors un certain nombre d'heures dans la journée. Donc tout ça va me permettre de justifier le remplissage du cahier des charges émis par la coopérative. Voilà une présentation assez rapide de FarmBits qui se veut vraiment être un socle pour développer des applications. Et donc, avec des partenaires, on développe des solutions plus sophistiquées. Je vais vous prendre 2 exemples. MyEasyFarm, qui développe toute une solution de récupération des données de différents matériels, quel que soit le type de tracteur ou matériel, utilise les solutions Microsoft pour stocker dans le cloud et favoriser les échanges d'API
entre les différents constructeurs. Donc, c'est comme ça un tracteur John Deere maintenant parle à une machine classe. Autre exemple, Smack Farmer, qui est la solution développée par la filiale du groupe InVivo, a travaillé sur un Smack Button d'identification unique qui va permettre aux fermiers de récupérer dans Smack Farmer des informations arrivant d'autres applications, donc comme MyEasyFarm, comme Xarvio, comme les solutions de Syngenta. Et tout ceci, en fait, est possible grâce aux API de Microsoft. D'autres exemples avec qui nous travaillons et qui sont entièrement basés sur Azure. Donc, le collier connecté de chez FarmLife permet de monitorer un troupeau de vaches très facilement. Et cette application, aujourd'hui, grâce d'abord à la connectivité qu'on appelle Azure IoT Hub, qui est le fait de récupérer les données de chaque vache, est ensuite bien analysée et vous permet d'avoir un tableau de bord, soit sur tablette, soit sur PC, soit sur smartphone, pour suivre votre troupeau de vaches. Même éditeur de logiciel, ITK, pardon, a travaillé à CropWin sur une prévision et optimisation des récoltes. Donc, eux, ils utilisent beaucoup d'historiques des données qu'on pourrait connecter à travers FarmBeats, ensuite des données de récolte précédentes, les données fournies par le fournisseur de semences, et ils arrivent à modéliser le cycle de vie de la plante et faire des propositions pour améliorer le stress de la plante et sa croissance. Quand on touche à d'autres services Azure, comme Computer Vision, on arrive à des choses intéressantes où on peut même développer sa propre application si on touche un petit peu le développement low-code, no-code. Alors, chez Microsoft, on a une solution qui s'appelle Power App Studio. Et vous voyez là, par exemple, on a construit une petite application sur smartphone qui permet de prendre des photos dans ces champs quand on fait son tour de plaine. Et ensuite, avec un module d'intelligence artificielle, on va aller comparer les images prises dans les champs à une base de données et on va comprendre que cette feuille, par exemple, est attaquée par de la rouille parce qu'elle a été analysée. Et donc, après, il va falloir inventer le remède pour éviter cette rouille. Exemple encore un peu plus poussé, on a travaillé avec Syngenta sur du phénotypage. Syngenta a un énorme centre en Hollande qui s'appelle Tomato Vision. Et l'idée, c'était qu'ils avaient du mal à collecter les données, à prendre des photos de leurs plantes en croissance, à compter les tomates comme ça à la volée. Et donc, on les a équipés d'un casque Microsoft HoloLens qui permet à cette personne d'avoir accès à toutes les données en temps réel devant les yeux, de prendre les photos, de pouvoir aussi appeler à distance avec Dynamics 365 Remote Assist un collègue et de pouvoir travailler très facilement les mains libres dans cet environnement de serre. Chez Microsoft, on accompagne beaucoup de startups dans cette chaîne de A à Z de l'agriculture. Donc, en voici la liste de celles qu'on a accompagnées depuis 18 mois. Je voudrais juste faire le focus sur un sujet qui est vraiment très d'actualité, c'est la traçabilité. Donc, en fait, toute la plateforme Connected Food qui fait appel à la blockchain est maintenant entièrement basée sur Azure et permet d'aller récupérer des données relativement facilement chez les fournisseurs d'aliments, dans ce cadre-là, sur les exploitations de vaches laitières. Tout est mis dans la blockchain et arrive à retracer sur un QR code. Donc, vous pouvez cliquer sur prendre en photo le QR code et cliquer dessus. Vous tomberez sur la page web affichée sur le smartphone qui vous donnera les détails de la production de ce lot de bouteilles de lait. Donc, Connected Food est une marque, est une start-up qui a le vent en poupe aujourd'hui et qui travaille dans différents domaines, sur la farine Francine, je les ai vus sur Erta la semaine dernière. C'est des gens qui ont vraiment inventé la traçabilité en sécurisant et en auditant les données.
Chez Microsoft, une fois que vous avez développé votre application pour l'agriculture, on vous accompagne. Donc, à la fois par le programme Microsoft for Startup, dans lequel on peut travailler avec vous pour développer votre application et vous donner du crédit Azure, de l'accompagnement marketing, tout ceci pour arriver sur une marketplace. Donc, vous voyez qu'on a une marketplace avec un secteur d'activité dédié à l'agriculture, ce qui peut permettre à des fournisseurs, et vous voyez SMAC par exemple, d'être vus par les 120 000 commerciaux de Microsoft et d'être vendus un peu partout dans le monde. Donc, c'est la place de marché de Microsoft qui donne de la visibilité à des fournisseurs de solutions qui développeraient sur Azure. Pour finir, quelques références. Donc, la grosse référence que l'on a en France, c'est de travailler avec le groupe InVivo, qu'on accompagne sur pas mal de projets, dont le fameux projet Aladdin.farm. Donc, l'ensemble de ce site web et toute la mécanique et la base de données qui est derrière tout ça sont stockés sur des solutions Microsoft. Aux États-Unis, on a signé avec Landolex un énorme projet, donc ça date de juillet 2020, où on travaille sur vraiment beaucoup de choses. Un logiciel de prévision un peu à la manière de Cropwind que vous avez sur la droite, beaucoup de choses sur l'élevage avec des colliers. On a même inventé aussi une technologie de transfert de données à haut débit qui s'appelle le TV White Space, qui est le fait de faire passer des données à haut débit dans les champs en utilisant les fréquences qui ne sont pas utilisées par la télévision numérique terrestre. Donc ça faisait partie du projet FarmBits. L'idée était de couvrir 20 km et d'arriver à offrir du 15-20 mégabits dans les champs, ce qui peut permettre de nouveaux usages, voire pourquoi pas des caméras en temps réel dans les champs pour remonter de l'information. Dernière référence dont je voudrais vous parler, qui date de la semaine dernière. On vient de rentrer en discussion avec le gouvernement indien pour produire des solutions aux fermiers entièrement basées sur FarmBits. Voilà, sinon, je vous mets les références agricoles en petite vignette de Microsoft, faites vraiment en fonction du projet et basées sur nos solutions Azure. On sait répondre à des use cases. Alors, ça va de la trappe à souris chez Bayer jusqu'à un brasseur qui nous a demandé d'analyser la fermentation de sa bière et on a réussi à améliorer la qualité de la bière. Et on gère aussi des systèmes d'irrigation avec Schneider Electric en Australie sur des rampes qui font plusieurs kilomètres de long. Voilà tout le genre de choses que l'on sait faire. Merci de votre écoute. Je suis là pour répondre à vos questions, s'il y en a. Merci pour la présentation. Donc oui, n'hésitez pas si vous avez des questions à utiliser le chat. Le chat qui est accessible avec la petite icône message en haut de votre écran. On va passer maintenant la parole à Juliette Caron qui va nous parler de Business France. Juliette, je vous laisse partager votre écran. Merci beaucoup Noémie. Est-ce que je peux poser quand même une question à Xavier avant de partager ma présentation ? Pas de souci. Ça tombe bien. Concernant la marketplace de Microsoft que vous avez, c'était pas tout à fait clair pour moi si elle est ouverte à tous ou si elle est en interne au sein de Microsoft ou comment est-ce qu'elle Alors, est elle est ouverte à tous nos partenaires qui développent leurs solutions sur Azure ou sur Dynamics 365 ou sur Office, parce que même il y a des solutions qui tiennent dans Teams aujourd'hui. Ok, voilà. Donc pour faire du cross-sell et que toutes les solutions se combinent et voilà, se boostent les unes les autres. Ok, extrêmement intéressant. Et basé sur les technologies Microsoft. Ok. Je vais mettre le lien dans la discussion. Merci. Super. Du coup, je vais présenter Je vous laisse prendre la main. Ça marche. Je vous partage ma petite présentation. Est-ce que c'est bon ? Vous la voyez ? Oui, c'est bon. Parfait. Alors, donc merci. Bonjour à tous et merci de m'avoir invité à prendre la parole pendant cette session de lunch avec vous, avec tout l'écosystème. Je vais essayer d'être synthétique, même si j'ai beaucoup de choses à dire, mais c'est jamais évident en présentant Business France.
déjà, merci de faire cette petite session, parce qu'effectivement, en 2020, on n'a pas eu l'occasion de beaucoup se rencontrer, échanger sur les salons, sur les événements. Donc, c'est bien de garder un lien en visio avec les outils qui nous permettent de le faire. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas Business France, je vais essayer de présenter ça en 2 minutes chrono. On est l'agence de l'internationalisation de l'économie française. Donc, on est mandaté par le gouvernement. Donc, on est une agence indépendante, hein, un EPIC, mais on est mandaté par le gouvernement pour 3 grandes missions, voire 3 missions et demie. La première grande mission, c'est d'accompagner à l'export les entreprises françaises dans leur démarche d'internationalisation, donc en connectant les écosystèmes, en mettant en relation les entreprises françaises et des acheteurs étrangers pour générer des courants d'affaires. Donc voilà, une direction export. On a ensuite une mission invest, donc d'attirer en France les investissements étrangers, soit du venture capital, soit je dis ça parce que je sais qu'il y a peut-être des startups qui s'adressent, enfin qui sont dans l'audience aujourd'hui, mais voilà, tout type d'investissement, greenfield, VC, voilà, partenariat, etc. Donc ça, c'est la deuxième grande mission. La troisième grande mission, c'est de gérer les VIE, donc les volontariats internationaux en entreprise, qui sont une solution RH très intéressante pour les entreprises, qu'elles soient grandes, moyennes ou même les startups, pour envoyer des jeunes talents à l'étranger et donc essayer de décrocher du chiffre d'affaires et des courants d'affaires à l'étranger pour une petite structure. Et par-dessus tout ça, on a cette mission de visibilité de la France et de communication sur la marque France, les savoir-faire français, l'attractivité globale du pays. Donc voilà, on a un petit peu toutes ces missions-là. Donc moi, je fais partie de cette grande famille du côté export. Donc je vous ai présenté ici les 4 personnes qui font partie du pôle innovation qui travaillent sur les équipements et les solutions pour l'agriculture et l'agroalimentaire. Donc Laure Elzesser, Adrien Calatayud, moi-même et Céline Cabioche. Donc on est 4 on est une petite équipe à travailler vraiment sur les questions AgTech, FoodTech, à essayer de comprendre bien sûr ce qui se fait, voilà, ce qui se fait en France, donc l'état de maturité de l'écosystème, créer des partenariats, assister aux événements en France et essayer d'identifier les marchés les plus porteurs pour mettre en place des missions, des délégations d'entreprises françaises qui viennent ensemble décrocher des marchés, avoir de la visibilité et essayer d'aborder les marchés avec un esprit un peu collectif. Donc pour ce faire, alors tant pis, je présenterai ça après. Je voulais faire un petit bilan 2020. L'agence a beaucoup changé en l'espace de relativement peu de temps. Donc on s'est adapté un peu comme tous à l'ère du Covid, du distanciel et de la digitalisation. Donc je voulais faire un focus sur tous les outils qui existent maintenant et qui n'existaient pas il y a encore un an et demi de ça. Donc pour tous ceux qui suivent un peu les marchés étrangers, n'hésitez pas à les consulter. C'est maintenant des petits trésors d'informations. Donc tout d'abord le site Team France Export qui est adapté par région et qui vous permet d'avoir accès à beaucoup d'informations différentes. Donc que ce soit l'agenda de l'agence avec toute notre programmation, les infos marchés pour suivre selon son secteur applicatif et le marché qu'on vise, les opportunités business. Donc voilà, un petit rappel sur ce site qui existe maintenant, qui est opérationnel depuis un peu plus d'1 an et qui est vraiment un trésor, une grotte d'Alibaba sur lequel on trouve énormément de choses, beaucoup de documentation et qui vaut le mérite qu'on le fouille un petit peu. J'en profite pour faire un petit focus sur les business opportunities. Donc ça, c'est quelque chose sur lequel on a vraiment insisté en 2020. Donc notre mission historique, on va dire, c'est d'organiser des événements à l'étranger, donc que ce soit sous la forme de pavillon France sur des salons majeurs des différents secteurs. Donc vous voyez peut-être de quoi je parle. Donc arriver avec toute la logistique et la facilitation pour participer à des gros salons. Donc ça, c'est un métier historique qu'on a chez Business France, qui est assez connu, assez traditionnel. En plus de ça, on organise tout un tas de missions plus collectives en petites délégations, arriver à 6, 7, une dizaine d'entreprises sur un marché et essayer de gagner en visibilité sur cette délégation. Mais en 2020, on a vraiment mis un gros effort sur le fait de sourcer les opportunités à l'étranger et de les mouliner, nous, en interne,
pour les faire se connecter à l'écosystème français, donc gagner en visibilité sur cette plateforme pour que les startups, PME, ETI françaises qui sont concernées par les sujets donc mentionnés ici, vous en avez un petit exemple sur le screenshot, puissent tout simplement cliquer sur ce qui les intéresse, donner leur profil et en un clic se connecter à l'acteur du coup étranger qui met en place un projet et qui a besoin de technologies françaises ou en tout cas étrangères pour le mettre en œuvre. Donc, n'hésitez pas à consulter régulièrement les business opportunities qui sont du coup une remontée des besoins étrangers. Un autre outil qui a été mis en place assez récemment, donc il y a 1 an à peine, c'est la communauté Business France sur Euroquity, qui est une plateforme gérée par la BPI France qui vise à, là aussi en fait, à connaître, grâce à nos chargés d'affaires à l'international, chargés d'affaires Invest, à connaître les investisseurs étrangers qui sont intéressés par des startups, en l'occurrence françaises, et à publier régulièrement. Donc, tous les mois, il y a des nouveaux projets qui sont publiés sur cette communauté pour identifier des VC intéressés par de l'investissement dans les startups françaises avec différents domaines d'application. Donc, pour toutes les startups AgTech et FoodTech qui nous écoutent, connectez-vous sur cette plateforme, connectez-vous à Euroquity et rejoignez la plateforme Business France Invest pour vous tenir au courant régulièrement des projets de VC qui s'intéressent à notre beau pays, à notre écosystème. Un autre bilan 2020, donc ça c'était donc comment on s'est connecté avec Smart AgriHub. Donc nous, notre ADN c'est l'international, donc on se tient au courant de ce qui se passe donc sur les différents marchés et bien sûr en Europe, puisque ce sont les marchés les plus logiques pour un développement des startups françaises qui vont dans un premier temps voir un petit peu ce qui se passe sur les marchés proches avant potentiellement d'aller au grand export. Donc en se tenant au courant de l'écosystème et des actualités, donc on s'est connecté à Smart AgriHub depuis 2019 et notre grand enjeu en tant que facilitateur de courant d'affaires, c'était de se tenir au courant des différents calendriers que vous aviez dans les projets européens. Donc là, j'ai partagé une petite success story qu'on a. Donc c'est que en 2020, donc on s'est connecté à vous, on s'est tenu au courant des appels à projets, de leur cahier des charges, de votre calendrier. On a pu ainsi diffuser l'information. Donc je crois que c'était en mai dernier, entre mars et mai, je crois, pour le projet Respond. Donc nous, on a vraiment, voilà, on s'est tenu au courant. On a facilité les candidatures avec, en fait, en pré-mâchant le dossier de réponse. Donc j'ai fait une petite capture d'écran ici, comme vous le voyez. Donc on s'est positionné un peu comme, en tant que DIH, comme apporteur de ce dossier, que les startups n'avaient plus qu'à remplir avec leurs informations pour répondre à l'appel. Et donc, ça a marché puisque 4 ou 5 startups ont répondu. Alors, je ne vais pas les mentionner forcément toutes ici, mais vous les connaîtrez, vous les mentionnerez peut-être après, Noémie. Donc, 4 ou 5 ont répondu et notamment Connecting Food a pu ainsi facilement participer à cet appel à projet. Donc voilà, ils ont soumis ça assez rapidement, ils ont passé les oraux, ils ont été sélectionnés et au cours de l'année, ils ont pu déployer un projet d'innovation sur l'Europe. Donc voilà, j'ai partagé aussi quelques screenshots de ce qu'ils ont pu mettre en place. Donc tout ça pour dire que ça marche bien quand on fonctionne tous ensemble, qu'on s'inscrit dans votre démarche et que nous, on fait le relais de l'information. En ce qui concerne nos prochains projets, AgriFoodTech, donc il y en a beaucoup dans les prochaines slides, je vais aller très vite dessus. Elles revêtent différents formats. Notre objectif, c'est de connecter les différents écosystèmes entre eux. Donc, je vais commencer par cette mission-là, AgriFoodNest Israël. Ça, c'est une mission qu'on est en train de réaliser en ce moment, qui va se concrétiser donc la première semaine de mai, comme vous le voyez, du 2 au 6 mai. Notre objectif, c'est d'accompagner une délégation de 6 startups agri et foodtech françaises, en partenariat avec un certain nombre d'acteurs français d'ailleurs, la BPI France et la région Bourgogne-Franche-Comté, et de les faire se connecter à l'écosystème très dynamique, très mature israélien pour générer soit des opportunités d'investissement, soit des courants d'affaires, donc de l'achat de technologies, soit de challenger les solutions françaises pour qu'elles apprennent de leurs homologues israéliens qui ont beaucoup de choses à dire. Donc ça, c'est un exemple
qu'on peut réaliser, je vous invite à vous connecter sur le site que j'ai renseigné en haut à gauche, si cela vous intéresse. C'est encore possible de venir nous rejoindre pour la première semaine de mai pour assister aux sessions publiques, en tout cas. Donc, n'hésitez pas. Ensuite, on a bientôt une mission Food Tech aux USA qui va se concentrer sur les protéines alternatives. On est en pleine préparation aussi d'une mission Wine Tech, donc toujours aux USA, étant donné le côté extrêmement dynamique, le caractère très dynamique de ce marché, qui est très à la pointe sur ces questions-là. Une mission Food Nest qui se prépare aussi, donc Food Tech, qui s'étalera entre juin 2021 et février 2022. Et plusieurs opérations en Europe et en Chine, qui s'est glissée au milieu. Donc une petite séquence Irlande en mai, une mission de compréhension de l'écosystème food tech chinois sur lequel on est en pleine préparation en ce moment et qui devrait se concrétiser par une visibilité sur le CIIE, qui est le China International Import Expo, qui est un événement d'envergure mondiale avec une visibilité assez forte qui a été mise en place par le gouvernement chinois depuis 2 ans, je crois. On aura également un accompagnement en Espagne sur les salons Smart Agri-Food Summit et Fruit Attraction pour essayer de préparer les Français qui souhaitent se déplacer sur ces événements et les booster en les connectant à différents acteurs clés. Une mission en préparation aussi au Royaume-Uni sur le Crop Tech Show et une présence des startups françaises d'une délégation d'une bonne dizaine de startups sur le salon Agritechnica, qui est le leader du machinisme agricole en Europe et dans le monde. Donc ça a été repoussé récemment, ce sera en février-mars 2022. Donc voilà, donc beaucoup de projets en cours à venir, que ce soit cette année, au deuxième semestre ou en 2022. Pour finir sur notre actualité, donc nous, notre enjeu, c'est de... voilà, ça fait maintenant un peu plus de 3 ans qu'on se penche vraiment sur les questions de agritech et foodtech et qu'on a mis en place une équipe pour travailler sur ces sujets et sur ces projets. Donc l'écosystème, les technologies ont pénétré depuis longtemps l'agriculture et l'agroalimentaire, mais ça fait vraiment depuis 2015, je dirais que l'écosystème français gagne en maturité, gagne en visibilité, commence à grossir avec un certain nombre de startups qui gagnent en visibilité dans le monde entier et qui visent des marchés export pour se développer. Donc, ça fait depuis 2015, on commence à se pencher sur ces questions et ça fait vraiment depuis 2-3 ans qu'on note une vraie accélération de ces acteurs qui sont vraiment proactifs et qui veulent aller démarcher des contacts étrangers. Donc, notre ambition, c'est d'être au plus près de l'écosystème français pour l'accompagner le mieux possible, être au plus près des besoins. Et c'est pour ça qu'on va mettre en place une enquête export de l'écosystème AgriFoodTech français très prochainement qu'on vous diffusera si vous nous suivez sur les plateformes sur lesquelles on est très actifs. Donc, je vous invite à consulter notre mini-site qui partage notre agenda, notre newsletter, donc inscrivez-vous pour la recevoir et vous tenir au courant de toutes les actions que j'ai mentionnées précédemment, et bien sûr nos réseaux sociaux, donc LinkedIn et Twitter. J'en ai fini pour ma présentation. Merci beaucoup, merci aux deux intervenants qui viennent de nous présenter leurs actions. Alors, je ne vois pas de questions dans le chat. En revanche, si vous avez des questions, vous pouvez lever la main et on vous fera intervenir au fur et à mesure. En tout cas, n'hésitez pas. Oui, alors je vois une main levée. Marie Dufréchot, je vous invite à ouvrir votre micro, à vous poser votre question. Merci. Juste pour info, moi, je n'ai pas accès au chat, en fait, donc je n'ai pas pu poser les questions dans le chat. Donc, Marie Dufréchot, je travaille à l'ESA Laboratoire GRAP. J'ai été intéressée par la partie là où vous avez parlé du Food Nest USA sur les protéines alternatives, mais c'est passé un petit peu vite et j'ai pas eu le temps de voir un peu plus d'infos. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus ou m'indiquer où on peut avoir les infos sur cette partie-là, s'il vous plaît? Alors, aucun souci pour qu'on échange en one-to-one après, que je prenne votre contact et qu'on fasse un petit appel, il n'y a pas de souci. Toutes les informations sont sur notre agenda, sur le site que j'ai mentionné, mais que je peux remettre dans le... Alors non, vous n'avez pas accès au chat, du coup ça n'a pas marché, mais qu'on pourra partager, je pense, le support. Noémie, j'imagine.
On Oui, pourra oui, alors, l'envoyer. oui, c'est ça. L'intervention, enfin, les interventions ont été enregistrées, donc vous pourrez les revisionner et on pourra aussi partager les supports à tous les participants. Pas de problème. Du coup, donc bien sûr, voilà, on pourrait échanger plus tard. Donc c'est un accompagnement qu'on propose en se greffant à un événement déjà existant, qui est le Future Food Tech New York, qui met l'accent sur les protéines alternatives. Et nous, on booste cette participation avec des rendez-vous d'affaires en parallèle, avec une compréhension du marché, avec un coaching pour savoir comment aborder le marché américain. Donc voilà, c'est un accompagnement un petit peu holistique pour booster sa présence et sa participation à ce salon. Merci. Merci. Alors, n'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Je vous invite à lever la main. Alors, il y a une autre question. Benoît Briot, vous pouvez ouvrir votre micro, poser votre question. Bonjour, Benoît Briot de chez The Green Data. Merci pour vos présentations. J'ai la même question que précédemment sur le salon Smart Agri-Food Summit en Espagne. Est-ce que ce serait possible, Juliette, d'avoir de l'info supplémentaire ou qu'on puisse Oui, bien sûr. échanger en one-to-one? Oui, bien sûr, alors, aucun souci. Je peux vous donner mon contact dans le chat ou sinon prendre le vôtre. On n'y a pas accès. Je peux vous envoyer un message sur LinkedIn sinon et on Oui, bien échange sûr, bien par sûr. LinkedIn. Super. Merci beaucoup. Alors, j'ai une question dans le chat. Pour vous, Juliette, quel est le coût de l'accompagnement par Business France? Alors, tout dépend. C'est vrai qu'on a un service payant, donc je ne l'ai pas précisé, mais ça vaut le coup de le rappeler. Donc, on est en partie aidé par les puissances publiques pour avoir un accompagnement le plus en phase avec les besoins et les moyens de l'écosystème français. Mais voilà, on fonctionne comme un cabinet de conseil, donc on a un accompagnement payant. Donc, tout dépend en fait du type de mission sur lequel l'entreprise souhaite être accompagnée. Plus les coûts externes seront élevés, plus la mission sera chère, plus la démarche sera personnalisée, plus elle demandera du temps de travail de nos équipes, donc plus elle sera chère. Mais à l'inverse, venir avec nous sur une mission collective, que ce soit un pavillon ou une démarche plus B2B, permet souvent d'optimiser certains coûts, puisqu'ils sont mutualisés entre les différents participants à la délégation. Donc voilà, c'est une réponse un peu langue de bois à une question très précise, mais tout dépendra de la mission à laquelle vous voudrez participer. Et bien sûr, je vous enverrai tous les détails et toutes les plaquettes en one-to-one sans souci. Merci. Alors, n'hésitez pas à lever la main, puisque je vois que tout le monde n'a pas l'air d'avoir accès au chat, donc s'il y a d'autres questions. Alors, une autre question dans le chat. Les résultats de l'enquête seront-ils publics? Alors, a priori, non. En tout cas, on n'a pas fait jusque-là de diffusion grand public, tout simplement parce que voilà, c'est une consultation qu'on demande, pour laquelle on peut demander certaines infos parfois un peu stratégiques de la part des entreprises, donc on ne le diffuse pas. Par contre, ça nous aide considérablement pour prévoir notre programmation de l'année N+1 et pour aller dans le sens justement du besoin de l'écosystème français et pas être complètement hors sol vis-à-vis des marchés qu'on propose et des missions qu'on propose. Donc après, on peut tout à fait envisager selon selon la personne qui demande l'information du résultat de l'enquête, de faire une session en privé pour aborder ces sujets et pour indiquer les grandes lignes des résultats, mais on n'a pas prévu à ce jour de diffusion grand public. Merci. Alors, je vois plus de mains levées et plus de questions dans le chat, donc on va vous laisser encore quelques secondes si vous avez d'autres questions à poser. En tout cas, je remercie une nouvelle fois nos intervenants pour leur présentation et je vous rappelle donc que les présentations ont été enregistrées et qu'on diffusera également des supports ou des contacts, en tout cas si c'est pertinent à la suite de cette réunion.
J'ai l'impression qu'on a fait le tour des questions, on n'en a pas eu de nouvelles. Donc, du coup, je vous remercie tous pour votre participation. N'hésitez pas également, si vous avez des questions concernant le projet Smart AgriHubs, à me contacter directement, Noémie Bernard Legal, ou à contacter mes collègues de la région Pays de Loire, Lucie Philippe-Jean et Anne-Claire Branelec. Pareil, on vous retransmettra tous les contacts utiles par la suite. Et puis, merci à tous pour votre participation. Et à bientôt pour le prochain Lunch With. Merci à tous. Belle Merci après-midi. pour la présentation. Bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Merci beaucoup. Au revoir.